Si tu es copywriter, que tu cherches des clients, que tu cherches à gagner ta vie comme copywriter, regarde cette vidéo jusqu'au bout. On va voir ensemble 33 techniques pour copywriter immédiatement applicables qui vont te permettre de gagner des revenus qui vont de 1000, 2000, 3000, 5000, voire même 10 000 euros par mois pour les meilleurs et vivre très confortablement du copywriting. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mac, je suis entrepreneur en ligne, je gère 4 business différents et mon métier, c'est de former des directeurs marketing et des entrepreneurs à travailler ensemble pour augmenter leurs revenus respectifs. Donc si tu es copywriter, tu as la possibilité sur mon cabinet de copywriting de décrocher des contrats grâce à mon réseau d'entrepreneurs puisque je connais des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui cherchent des bons copywriters. La condition, c'est de te former chez moi et pour avoir plus d'informations à ce sujet, je te donne rendez-vous sur le lien en description de cette vidéo. Tu vas pouvoir accéder au process pour être directeur marketing certifié chez moi et donc bénéficier de contrats. Dans l'immédiat, on va avoir ensemble, je t'offre gratuitement sur ma chaîne 33 techniques qui vont t'aider à trouver des clients potentiellement dès ce soir si tu les appliques. Première technique pour copywriter, déjà commence par écrire un email par jour, même si tu n'as pas de clients. Pourquoi je dis ça? Parce que sur mon cabinet de copywriting, il ne se passe pas une seule semaine sans que je reçoive un mail d'un copywriter qui me propose ses services puisque je gère plusieurs business en ligne, donc forcément, j'ai des jeunes copywriters motivés qui me proposent leurs services. Le problème, c'est que dans 95% des cas, le niveau de copywriting est complètement aux fraises. Donc, c'est bien joli de vouloir gagner des salaires 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par mois en tant que copywriter, d'avoir cette liberté de travailler n'importe où dans le monde, comme je le fais ici, par exemple, là aujourd'hui, au cas où tu te poserais la question, je me filme depuis Varsovie où j'ai mon deuxième bureau, donc j'ai deux bureaux, j'en ai un à Paris pour les activités francophones et un à Varsovie pour les activités un peu plus internationales que je suis en train de développer. Et évidemment, il y a des copywriters qui se disent « Chouette, je vais pouvoir travailler avec Mac, avoir un contrat et vivre confortablement de ma plume, faire le tour du monde avec juste un PC portable, travailler depuis la plage, depuis le Machu Picchu, enfin peut-être pas le Machu Picchu, je ne sais pas si y a une connexion internet là-bas, et de travailler à peu près depuis n'importe où dans le monde du moment où tu as une connexion internet. Oui, mais pour accéder à ce rêve-là, il faut d'abord que tu aies un bon niveau de copywriting parce que personne ne te paiera cher si ton niveau de copywriting est aux fraises. Et la meilleure façon de commencer, c'est d'abord de te former évidemment, mais aussi de commencer à écrire un email par jour. À mon sens, c'est l'une des méthodes les plus rapides pour devenir un bon copywriter. Donc même si tu n'as pas de clients, je sais, ça nécessite de bosser un peu, mais si tu vas avoir les contrats les plus lucratifs, commence par ceci. Deuxième conseil pour copywriter, tu dois comprendre que tes clients ont autant besoin de toi que toi, tu as besoin d'eux. Parce que je sais, c'est pas toujours facile de proposer tes services quand tu te dis que un entrepreneur, il n'a pas besoin de toi, qu'il s'en fout, etc., etc. Moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est dans les deux sens. Toi, tu as besoin d'un entrepreneur pour avoir des revenus réguliers. Surtout, tu as besoin d'un contrat où tu sais que tu vas pouvoir travailler sur le long terme avec lui. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'enchaîner des petits contrats de copywriting de 1 ou 2 mois que les personnes ne renouvellent jamais. Donc, toi, tu as besoin d'un client stable pour pouvoir avoir une certaine sécurité financière dans ce que tu fais. Mais l'entrepreneur également a besoin de toi. Il a besoin de toi parce que généralement, un entrepreneur cherche à augmenter ses revenus. Du coup, il a besoin d'une personne de confiance pour le faire. Donc, du coup, il n'y a pas que toi qui as besoin de lui. Intègre qu'un entrepreneur a lui aussi besoin de toi et comprendre ça, ça va t'aider à diminuer ton syndrome de l'imposteur puisque du coup, tu vas te rendre compte que vous avez autant besoin l'un de l'autre. Troisième conseil comme copywriter, si tu as 0 client, 0 preuve sociale et que tu as du mal à trouver des clients, propose une offre irrésistible où le client ne pourra pas te dire non. Je vais te prendre un exemple que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu des copywriters qui spontanément me font un loom de 5 minutes sur une de mes pages de vente pour m'expliquer pourquoi la page de vente est sous-optimisée et pourquoi elle peut mieux convertir. Alors déjà, moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je peux dire, c'est qu'un loom de 5 minutes, tu dis, bon, voilà, 5 minutes, c'est rapide, etc. Et surtout, le copywriter, dans son email, il disait, je t'ai analysé ta page de vente pendant 5 minutes, ça va t'intéresser, clique ici pour regarder. J'étais curieux, je dis, bon, ça dure que 5 minutes. J'ai regardé, donc je clique et le mec m'explique tout ce qui pourrait être amélioré dans la page de vente. Le mec, donc le copywriter, a l'honnêteté d'admettre qu'il n'a pas d'autres clients, donc il me le dit frontalement. Et il me dit, comme il n'a pas de clients et qu'il sait que je veux être rassuré sur ça, du coup il m'a fait une offre irrésistible. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je te refais gratuitement cette page de vente et tu ne me paieras que si elle fait des ventes et si elle fait un certain pourcentage de ventes. Donc ensuite, c'est de la négo, à vous de vous accorder sur ce pourcentage-là. Et pour moi, c'est irrésistible comme offre parce que je ne peux pas perdre. C'est-à-dire que soit son travail marche, ça me permet de faire plus de ventes et du coup, je serai content de payer ce copywriter parce que du coup, il m'a rapporté de l'argent.
ou soit ça ne marche pas, et moi, ça ne m'aura rien coûté parce que le risque repose non pas sur moi, mais sur le copywriter. Alors bien sûr, il faut être sûr de son niveau, hein, parce que si vous faites une offre irrésistible comme ça, il faut être sûr de soi, mais j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui est excessivement convaincant pour un entrepreneur, parce que du coup, vous lui enlevez le risque, parce que quand vous n'avez pas d'expérience et que vous exigez un salaire, j'en sais rien, 2000, 3000 euros pour refaire une page de vente, je peux vous dire que si vous n'avez pas des témoignages puissants derrière, personne ne va vous confier ce type de contrat. Donc vous pouvez corriger ça grâce à l'offre irrésistible. Et en tant que copywriter, vous êtes censé savoir faire ça. Quatrième conseil pour copywriter, prenez le temps, quand vous cherchez des clients, à analyser un minimum la page de vente de votre client. Parce que, pareil, encore une fois, combien de fois je vois des personnes proposer leur service de copywriting sans jamais faire une seule analyse sérieuse de leur système marketing. Moi, c'est ce que je fais avec tous les audits d'entrepreneurs que je passe. À chaque fois que j'audite le système marketing d'un entrepreneur, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends le temps de rentrer dans le détail avec lui pour auditer son marketing et pour relever, pour porter à son attention tout ce qui ne va pas dans son système marketing. Ce qui va permettre derrière de proposer une offre de service en adéquation avec cette analyse marketing qui va permettre de l'avoir en tant que client. Au lieu de proposer bêtement vos services, analysez le marketing de votre client cible et proposez-lui un service en adéquation avec les erreurs que vous avez relevées. Cinquième conseil pour copywriter, abonnez-vous à des dizaines de listes email pour voir comment s'y prennent les autres copywriters pour faire des ventes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une manière simple d'améliorer son copywriting, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur un marché. Abonnez-vous sur plein de listes, regardez les emails passer. Moi, je dois être abonné à peut-être 200 listes différentes, autant françaises qu'anglaises d'ailleurs, et je regarde régulièrement les mails qui transitent. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup d'emails, mais je vais regarder de temps en temps les emails un par un pour voir qu'est-ce qu'ils proposent, c'est quoi les angles d'attaque, c'est quoi l'appel à l'action, etc. Et c'est ce qui fait que j'ai une grande connaissance aujourd'hui du marché du business en ligne, parce que justement, j'ai pris le temps de me renseigner sur quelles sont les bonnes pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui vous aide à sortir du lot en tant que copywriter, c'est d'avoir cette connaissance du marché parce que vous allez pouvoir en faire profiter vos clients, justement. Sixième liste, et c'est sixième conseil pour copywriter, et ça c'est un corollaire du conseil précédent que je viens de donner. Une fois que vous êtes abonné aux différentes listes email, vous allez pouvoir répondre à ces emails facilement et proposer votre service. C'est ça la puissance du conseil que je viens de vous donner, c'est que du coup ça devient très facile pour vous d'identifier des listes email qui sont sous-optimisées au niveau du marketing sur lesquelles vous allez pouvoir proposer vos services. Donc ça c'est une manière extrêmement facile de trouver des clients. Septième conseil pour copywriter, si vous envoyez un email, une vidéo Loom et que l'entrepreneur ne vous a pas répondu, relancez-le. Ne vous contentez pas d'envoyer un mail. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas eu le temps de lire votre email, ou peut-être qu'il a oublié, ou peut-être qu'il a fini en boîte à spam. Donc renvoyez un second email avec une autre accroche, avec une relance, avec une approche professionnelle. Déjà pour éviter que l'email finisse en boîte à spam, pour qu'il aille en boîte principale, et aussi pour relancer votre client, tout simplement. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous repositionner à son attention, et là, effectivement, il va voir une deuxième fois votre email, vous dire « Oh mince, j'ai oublié de lui répondre », et là, il va vous répondre. N'envoyez jamais un seul mail, faites toujours au moins 2 relances. Ça, c'est vraiment un conseil en or que je vous donne, toujours 2 relances. Septième conseil, alors je sais plus si on est au 6e ou au 7e, je crois qu'on en est en 7e, je suis désolé, je suis plus concentré sur le contenu que le nombre précis de conseils où j'en suis, donc désolé par avance si je me mélange dans le nombre de conseils, donc je crois que j'en suis au 7e. Faites des offres qui sont crédibles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai déjà des copywriters qui m'ont fait des offres. Ouais, on va faire to the moon, on va scaler tes revenus, on va faire x10, on va faire machin. N'oubliez pas que la confiance, c'est un élément important quand un entrepreneur travaille avec un copywriter. Donc, faites des propositions dans lesquelles on a confiance. Arrêtez de faire des propositions de péter du slip avec des promesses de vente que vous savez parfaitement que vous ne tiendrez pas. Faites des offres crédibles. Ce faisant, on aura envie de vous faire confiance. 8e conseil pour copywriter. Faites des offres également, ayez une approche qui inspire confiance. Je vous donne un exemple. Une fois, j'ai eu un copywriter un peu bourrin qui m'a approché, qui m'a dit ouais Mike, j'ai un système pour booster les ventes, etc. Et en fait, en gros, il m'a proposé un système de gros bourrin à base de mails ultra incisifs en mode upsell, 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 comme ça. Et j'avais aucun doute sur le fait que son système allait m'aider à faire plus de ventes, mais je n'avais pas envie de travailler avec lui parce que je savais qu'il allait juste faire fuir mes clients parce qu'il aurait envoyé beaucoup trop d'emails. Donc, pareil, arrêtez de faire des offres où vous allez être trop spammy et surtout des offres où vous donnez le sentiment que vous allez déconnecter notre clientèle, que vous allez arriver avec votre point de vue de marketeur et que vous allez oublier l'aspect fondamental que cherche un entrepreneur qui est la connexion avec son audience. Moi, il y a quelque chose que je chéris plus que tout au-delà des techniques marketing, c'est ma relation avec mon audience sur l'intégralité de mes 4 marques. Et je préfère travailler avec un copywriter qui fera moins de ventes mais qui va respecter mon audience plutôt qu'un copywriter qui va être bourrin mais qui va faire peur à tout le monde. Donc,
attention à ça, la confiance, c'est hyper important. 9e conseil pour copywriter, n'en faites pas trop, soyez juste normal. C'est peut-être un conseil bateau que je donne, mais le défaut des copywriters qui sont très motivés pour avoir des contrats, c'est qu'ils en font trop. Trop de superlatifs dans les emails, trop de promesses, trop de mots marketing, etc. Ou pire encore, ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu également, un email de proposition de collaboration avec un bordel inqualifiable en termes de forme, c'est-à-dire des trucs surlignés en gras avec du rouge, du vert, du machin. Arrêtez d'en faire trop, soyez professionnels, faites des emails normaux. En tant qu'entrepreneur, on ne cherche pas un énergumène, on ne cherche pas un Elon Musk du copywriting, on cherche quelqu'un de confiance à qui on va pouvoir confier notre marketing et notre liste email. Donc privilégiez cela, la confiance et le professionnalisme. 10e conseil pour copywriter pour trouver des clients, allez sur des groupes Facebook où les entrepreneurs sont actifs et postez des commentaires où vous apportez de la valeur. Ça pareil, je ne le cache pas, c'est un conseil qui peut prendre un peu de temps. Vous avez dédié une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Mais c'est un conseil qui a un énorme pouvoir. Ça va vous permettre de vous faire connaître auprès d'autres entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui postent sur des groupes Facebook divers et variés. Je vous laisse faire votre propre recherche sur ça. Et si vous avez l'intelligence de poster régulièrement des commentaires avec votre profil de copywriter, vous apportez de la valeur. Et quand on va voir votre profil, vous avez un appel à l'action pour prendre rendez-vous avec vous. Bah là, vous allez avoir un boulevard pour avoir des rendez-vous clients parce que les clients vont tomber sur vous et vont avoir envie de prendre rendez-vous avec vous parce qu'ils vont voir l'apport de valeur que vous faites sur le groupe Facebook. D'ailleurs, soit dit en passant, petit aparté, si vous voulez creuser les conseils business marketing, j'ai fait une autre vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle, je ne sais plus exactement quel titre on a choisi, mais c'est un titre du type 33 conseils marketing pour augmenter vos ventes dès cette semaine. Donc je vous laisserai retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube, trouver des conseils complémentaires sur cette thématique. 11e conseil pour copywriter, proposer par défaut une collaboration récurrente. Donc c'est-à-dire plutôt que de faire des contrats one shot comme je le vois un peu trop souvent, appliquer ce conseil. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait dès mon tout premier contrat en tant que copywriter. Mon tout premier contrat, je l'ai obtenu en 2019, c'est le jour où j'ai commencé. Et je suis parti sur une base récurrente. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez expliquer à votre client que vous allez facturer un certain montant et que par défaut, vous allez le reconduire par tacite reconduction jusqu'à ce que votre client dise « stop, je ne veux plus continuer ». C'est-à-dire c'est en quelque sorte une forme d'abonnement. C'est comme ça que vous allez pouvoir sécuriser votre train de vie et vos contrats parce que tous les mois, vous allez avoir un salaire qui tombe, un salaire, une rémunération plutôt, puisque vous êtes indépendant, vous n'êtes pas salarié, qui tombe tous les mois. Donc prenez ce réflexe-là, plutôt que des prestations one-shot, faites des prestations récurrentes. 12e conseil pour copywriter, si votre client répond non à votre proposition, faites une contre-proposition. Ce qu'on appelle dans le jargon un downsell. Ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas assez. En général, quand le client vous dit non, vous partez pleurer et vous dites « oh mon Dieu, j'ai pas eu le contrat » et vous arrêtez là. Non. Proposez un downsell. Votre client, par exemple, si vous a dit vous proposez une collaboration d'un mois et il vous a dit non, bah proposez un downsell, c'est-à-dire une offre réduite avec une offre réduite mais moins chère. Ou proposez une offre avec une temporalité réduite. Si vous ne veut toujours pas, vous dites bah écoute, on essaye pendant 2 semaines et je vais te facturer tel montant. Renégociez, proposez des durées différentes, des pricing différents, proposez un downsell même si un client vous dit non. 13e conseil pour copywriter, si votre client vous dit non, renseignez-vous, insistez sur la partie gain potentiel de CA que vous pouvez lui accorder. Généralement, un entrepreneur qui vous dit non pour un contrat de copywriting, en général, il y a 2 raisons. Soit il y a un problème de confiance en vous en tant que personne, soit il y a un problème de confiance dans votre capacité à lui générer du revenu. Donc, pour renforcer cette confiance-là, pareil, faites une offre irrésistible et expliquez-lui en quoi vous allez rapporter plus que ce que vous lui coûtez. Tout entrepreneur a peur d'une chose, c'est de perdre de l'argent en travaillant avec un copywriter. Si par exemple vous lui facturez 1 500 € par mois et que derrière vous lui rapportez que 1 000 €, bah, vous lui apportez une charge de 500 € et les entrepreneurs ont peur de ça. Donc pour éviter ça, vous devez le rassurer sur le fait que vous allez rapporter plus que votre propre coût. Donc ça, à vous de trouver la bonne manière pour le faire, ça dépend du client que vous avez au téléphone, mais c'est hyper important. 14e conseil, comme ça, hop, pour copywriter, ne négligez pas l'importance de la confiance. Encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, un entrepreneur préférera travailler avec un copywriter moyen, mais à qui il a une confiance totale, plutôt qu'un excellent copywriter et qui n'a pas confiance parce qu'il va avoir peur de ne pas être respecté par son audience, de ne pas respecter son audience. Donc, ne négligez pas le facteur confiance, le facteur humain est hyper important quand un entrepreneur décide de travailler avec un copywriter. 15e, 14e, donc voilà, désolé, je ne sais plus à combien on en est, 14e il me semble, conseil pour copywriter, assurez-vous que votre client a les moyens de vous payer. Il n'y a rien de pire quand on est copywriter de faire passer un entretien, un call téléphonique avec un entrepreneur, tout ça pour que vous appreniez à la fin qu'il ne gagne que 500 € par mois et qu'en gros il n'a aucun pouvoir financier et qu'il n'a aucun moyen de vous payer. Donc renseignez-vous avant, vérifiez combien de chiffre d'affaires il génère pour être sûr que cet entrepreneur-là a les moyens de vous payer.
15e conseil pour copywriter, pour trouver votre niveau de pricing sur votre rémunération en tant que copywriter, regardez quels sont les prix de vente et les volumes de vente de votre client. Je vous prends un exemple. Si vous proposez vos services à un entrepreneur qui vend, je sais pas, 10 masterminds à 10 000 euros par mois, donc il fait 100 000 euros de CA, bah vous allez pouvoir en proportion augmenter votre proposition financière. Par exemple, au lieu de la proposer à 1 000 euros, la proposer à 5 000 euros, parce que vous savez que derrière, si juste votre contribution permet de vendre un mastermind en plus, bah déjà vous avez rentabilisé 2 fois votre propre coût. Par contre, si vous voyez que cet entrepreneur-là, il ne vend que des formations à 20 euros, vous doutez bien qu'il ne va pas pouvoir vous payer très cher. Donc, regardez la gamme de prix de l'entrepreneur. C'est ce qui va vous aider à choisir le pricing auquel vous allez facturer votre client. 16e conseil pour copywriter, si vous ne savez pas quelle offre proposer à votre client, inversez le rapport et demandez à votre client ce que lui aimerait idéalement. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire si vous n'êtes pas très sûr de vous en termes d'offres ou si vous hésitez un petit peu sur quelle offre proposer. Bah, inversez la chose, vous posez la question à l'entrepreneur, vous lui dites – dans un cadre idéal de travail, qu'est-ce que toi tu aimerais? Qu'est-ce qui serait le mieux pour toi? Vous inversez la question et de cette façon, c'est le client entrepreneur qui vous dira ce que lui attend de vous. Et à ce moment-là, vous pouvez lui faire une proposition. 17e conseil pour copywriter, ne proposez pas que du copywriting. Ça, c'est ce que je propose dans mon programme Rentier de l'email, dans lequel je forme des directeurs marketing et dans lequel je peux t'apporter justement des contrats de copywriting sans avoir à faire une seule action de démarchage. Les contrats de copywriting que d'autres entrepreneurs veulent nous confier, bah, je les réserve justement aux directeurs marketing qui sont certifiés chez nous. Et l'une des choses auxquelles on forme nos directeurs marketing, c'est pas juste au copywriting. Il y a un truc que je dis souvent, c'est qu'un bon copywriter, il sait faire autre chose que du copywriting. C'est pour ça que je dis qu'on forme non pas des copywriters, mais des directeurs marketing. Parce qu'en tant que directeur marketing, tu vas apporter du conseil à ton client entrepreneur, pas juste sur le copywriting, mais sur ses offres, son système marketing, etc. Donc, ton boulot en tant que copywriter et peut-être futur directeur marketing, c'est d'avoir une plus-value beaucoup plus importante que juste le copywriting. 18e conseil pour copywriter, aide ton client à améliorer la délivrabilité de tes emails. Là, pareil, ça rejoint le conseil précédent. Au lieu de te focaliser uniquement sur les emails, aide ton client à améliorer les taux d'ouverture, améliorer les taux de clics. Donc sur ça, tu dois savoir comment fonctionnent les autorépondeurs, comment optimiser les taux de délivrabilité, comment fonctionne Gmail, etc. Pareil, encore une fois, c'est des choses que tu trouveras sur Rentier de l'email. Et pareil, pour en savoir plus, le lien se trouve dans la description. 19e conseil de copywriting, propose à ton client de l'aider à améliorer ses offres pour les rendre plus sexy. Donc pareil, ça rejoint le conseil que je disais précédemment. Au lieu de faire juste le copywriting, ça c'est un conseil que je donne souvent. Dans le potentiel de vente, ce qui est hyper important, c'est d'abord le marché sur lequel tu es. Donc ça, tu peux pas grand-chose parce que ton client il est sur un marché, il a choisi d'y être. Par contre, là où tu as un pouvoir d'influence, c'est pour l'aider à rendre ses offres beaucoup plus sexy. Une offre sexy avec un copywriting moyen vendra toujours plus qu'une offre moyenne avec un excellent copywriting. Donc, ton boulot en tant que copywriter ou futur directeur marketing si tu travailles avec nous, ce sera d'aider ton client à refaire ses offres pour les vendre le plus sexy possible. Et ça, tu as une énorme valeur ajoutée à le faire parce qu'il y a très peu de copywriters qui le font. La plupart des copywriters, ils sont copywriting et ils font que ça. Ils sont en mode message de vente. Et on n'attend pas que ça. En tant qu'entrepreneur, on n'attend pas que ça. On veut que tu nous aides à rendre nos putains d'offres sexy pour aller faire to the moon. C'est ça qu'on veut. Donc, propose ce service-là à tes clients. Tu vas voir que tu vas sortir du lot grâce à ça. 20e conseil pour copywriter, upsell tes clients actuels. Alors évidemment, ça ne s'applique pas si aujourd'hui tu as 0 client, mais je sais que beaucoup de copywriters qui me suivent ont au moins un client, généralement. Bah, upsell-le. Propose-lui un upsell, propose-lui un service additionnel, propose-lui une collaboration plus poussée, propose-lui de s'occuper de tes emails, propose-lui de s'occuper de ses emails, de ses offres ou n'importe quoi d'autre. Upsell ton client. Plutôt que d'être obsédé par la recherche, je veux des clients, d'avoir 1 milliard de clients en plus, upsell tes clients actuels. C'est la même chose qu'en marketing. Ça, c'est un conseil que je dis tout le temps. Au lieu de dépenser du pognon dans l'acquisition, dans des publicités qui coûtent un bras, il est beau quand même, coucher de soleil. Au lieu de dépenser la publicité qui coûte un bras, upsell tes clients actuels. C'est la même chose pour un copywriter. C'est exactement pareil. 21e, j'espère qu'on est au 21e, parce qu'à mon avis, je me suis un peu mélangé. Conseil pour copywriter, je le dis en anglais parce que ça sonne mieux, je trouve. Stick to the contract. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te focalises sur l'accord que vous avez dans le contrat et tu te focalises sur ça.
N'essaye pas à tout prix d'impressionner ton client en proposant des services qu'il n'a pas demandé et en le faisant gratuitement. C'est pas ça qui va faire qu'on va travailler sur long terme avec un client, c'est ce qui va faire qu'on travaille avec un copiateur, pardon. Ce qui va faire qu'on va travailler avec toi sur long terme, c'est que tu fais bien ton taf. Donc focalise-toi bien sur le périmètre du contrat que tu as fait avec ton client. Focalise-toi uniquement sur ça et lorsque ce travail-là sera bien fait, après, si tu as envie, tu pourras élargir. Mais pas avant. D'abord, focalise-toi sur ce qui était prévu. Stick to the fucking contract. Avec mon bel accent français. 22e conseil pour copywriting, n'aie pas peur de montrer tes points faibles et tes faiblesses. C'est d'ailleurs un même conseil que je donne en séduction. Quand je coach des hommes célibataires, je leur dis tout le temps, n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable quand vous rencontrez une femme. Pour les copywriting, c'est pareil. Arrêtez d'essayer de vendre des saucisses à vos clients entrepreneurs. Arrêtez de faire croire que vous êtes le Elon Musk du copywriting. Arrêtez de faire croire que vous avez 10 ans d'expérience alors que vous n'avez aucun client. Assumez si vous n'avez pas d'expérience. Montrez-le et faites preuve de vulnérabilité. Je vous assure que c'est beaucoup plus convaincant et c'est comme ça qu'on va être disposé à vous faire confiance parce que si vous nous dites ça d'entrée de jeu, on se dit que vous êtes quelqu'un d'honnête et je l'ai dit tout à l'heure, le facteur confiance est important dans la collaboration, beaucoup plus que le fric que vous allez nous rapporter. Oui, le ROI que vous allez faire est important, mais ce qui est encore plus important, c'est la confiance qu'on va vous accorder. 22e conseil pour copywriter, regardez au moins un petit peu les produits, les formations en ligne de votre client. Déjà parce que ça vous permettra de mieux connaître son marché, mais aussi parce que ça vous permettra de faire des propositions d'amélioration de ses offres, de ses formations, même pourquoi pas des propositions de nouvelles formations, de nouveaux services que votre client ne propose pas à son audience. Donc là, on est vraiment dans la pure posture du directeur marketing, c'est-à-dire que vous ne faites pas juste du copywriting, vous devenez un véritable partenaire de votre client et vous l'aidez à construire un business solide. Donc ne soyez pas un simple copywriter, soyez un vrai directeur marketing. Et pareil, si vous ne savez pas comment faire ou si vous voulez tout simplement prendre l'autoroute pour devenir directeur marketing et bénéficier de mon réseau, le lien se trouve en description de la vidéo. CF le programme, rentier de l'email. Et je prends un peu de temps quand même pour admirer avec vous ce magnifique coucher de soleil parce que je suis en train de me regarder en même temps que je tourne cette vidéo et je ne peux pas m'empêcher de regarder. Je me dis, c'est beau quand même. 23e conseil pour copywriter, sollicitez votre client pour trouver d'autres clients, tout simplement. Parce que si un client est content de travailler avec vous, croyez-moi, il trouvera sans peine un partenaire à lui qui est sur une niche complémentaire qui serait OK pour travailler avec vous. Petit indice, si en plus votre client entrepreneur fait un partenariat d'affiliation avec un autre partenaire, et tant que copywriter de ce client-là, vous proposez d'être aussi le copywriter de votre client partenaire, vous allez pouvoir travailler sur les deux canaux de vente, ce qui va permettre de créer un bénéfice mutuel parce que du coup, ça c'est tout l'intérêt d'une affiliation, c'est que quand les clients sont contents d'un côté, ils vont acheter de l'autre et du coup, si vous travaillez sur les deux côtés, vous allez pouvoir créer un bel écosystème où les ventes vont augmenter globalement partout et cet affilié-là va pouvoir proposer d'autres clients, etc. Et c'est comme ça que vous créez un effet boule de neige. Donc, utilisez le réseau de votre client pour trouver d'autres clients. 24e conseil pour copywriter. Idéalement, cherchez des business qui exploitent l'email marketing. Vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne YouTube. Ma spécialité, c'est l'email marketing. Pour un certain nombre de raisons, j'ai expliqué plein de fois dans ma liste email et sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse regarder pourquoi l'email est largement supérieur à l'écriture de page de vente, pourquoi je déconseille l'écriture de page de vente, pourquoi je trouve que c'est de la merde et pourquoi je vous déconseille farouchement que vous soyez entrepreneur ou copywriter de le faire. Rendez-vous sur les autres vidéos de la chaîne pour savoir pourquoi. Donc idéalement, cherchez un business qui exploite déjà l'email marketing parce que ce faisant, vous serez focalisé sur un business où vous savez que l'entrepreneur a compris l'intérêt d'écrire des séquences d'email marketing et du coup, vous allez pouvoir avoir une contribution beaucoup plus importante que s'il faisait juste des pages de vente. 25e conseil de copywriting, faites au moins 2 ou 3 appels téléphoniques avec le client cible de votre client. Pour plusieurs raisons, ça vous permet déjà de mieux comprendre l'avatar client de votre client entrepreneur, mais surtout, ça va vous permettre de potentiellement proposer d'autres offres, d'autres services que l'entrepreneur ne propose pas. Donc, on en revient encore une fois à la posture de directeur marketing que je suis en train de vous enseigner. Donc là, vous voyez qu'on a un niveau 10 fois supérieur d'être un simple copywriter, vous positionnez comme un vrai partenaire, comme un vrai directeur marketing. 26e conseil pour copywriter, choisissez un client avec qui vous partagez des valeurs communes. Je sais, c'est un peu pompeux dit comme ça. Moi, j'aime pas trop parler de tout ce qui est valeur parce que je trouve que c'est un truc assez pompeux et vu et revu sur Internet qui ne veut pas dire grand-chose. Mais pour la collaboration entrepreneur-copywriter, je trouve que c'est important de partager des valeurs communes parce que si vous n'avez pas les mêmes valeurs, la collaboration va mal se passer. Et je préfère que vous privilégiez un client qui va peut-être vous payer moins, mais avec qui vous serez totalement aligné en termes de valeurs, plutôt qu'un client avec qui vous serez complètement non aligné
alignés en termes de valeurs. Et voilà, donc les valeurs, c'est toujours plus important que la thune, en tout cas pour ce qui me concerne. Et je vous invite à faire le même choix parce que c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec quelqu'un qui vous paye peut-être un peu moins, mais avec qui vous partagez les mêmes valeurs, plutôt que quelqu'un qui vous paye plus cher, mais avec qui c'est un enfer de bosser. 26e ou 27, je sais plus, désolé, je me perds, excusez-moi, c'est le soir. Je crois que je suis au 27e. 27e conseil pour copywriter, faites une chose à la fois. Ne dites pas à votre client, on va refaire la page de vente, on va refaire la séquence email, on va faire des vulnérabilités, on va faire l'avatar, on va faire ci, on va faire ça. Non, faites un truc à la fois. Parce que si vous faites trop de trucs à la fois, vous êtes à peu près sûr de vous disperser. Donc, une seule chose à la fois. Si vous proposez une première collaboration, commencez d'abord par les emails, commencez par les séquences automatiques, commencez par les emails quotidiens, commencez par ce que vous voulez, mais faites un seul truc. Et quand vous l'aurez bien fait, là, vous pourrez élargir pour faire d'autres choses. 27e conseil pour copywriter, mettez des deadlines réalistes. Il n'y a rien de plus énervant qu'un copywriter qui dit je vais te faire une page de vente dans 2 semaines et qui met 1 mois et demi finalement à la faire. Je peux vous assurer que c'est rageant, les personnes comme ça. Donc arrêtez de promettre des deadlines complètement pétées du slip que vous ne saurez pas tenir. Proposez des deadlines réalistes, crédibles, avec qui on se sentira beaucoup plus serein parce que si vous proposez des deadlines irréalistes, tout simplement on ne travaillera pas davantage avec vous. 28e conseil pour copywriter, continuez de vous former. C'est pas parce que vous avez suivi une formation de copywriting que vous avez tout compris au copywriting, pardon. Continuez de vous former, continuez de vous améliorer, continuez de vous abonner à des listes email, à regarder les messages marketing des autres, de la concurrence, etc. Vous êtes toujours en train d'apprendre. Et d'ailleurs, sachez-le, le marketing digital, le copywriting, c'est un marché qui est en constante mutation. Donc, continuez d'apprendre, de vous former parce que si vous ne le faites pas, ce sont les autres qui vont le faire et ce sont les autres qui décrocheront le contrat parce qu'ils seront beaucoup plus à jour que vous. Donc pour ça, vous avez plein de manières de le faire. Vous avez YouTube, vous avez d'autres formations sur Internet. Vous pouvez aussi le faire avec Rentier de l'email. Pour rappel, le lien en description de cette vidéo. 29e conseil en tant que copywriter, soignez votre page Facebook ou votre page LinkedIn. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant de travailler avec un copywriter, c'est comme n'importe quel recruteur, on prend quelques renseignements sur la personne qui nous propose ses services. Donc si je tape votre nom et votre prénom et que je trouve rien, c'est louche. Si je tape votre nom et votre prénom et que je trouve une page Facebook complètement pétée du slip et mal foutue, c'est louche. Et on n'aura pas envie de bosser avec vous. Alors si vous avez par exemple une page LinkedIn propre avec des références, un historique, etc., ça fait professionnel et là on a envie de travailler avec vous. 30e conseil pour copywriter, idéalement, ayez un site internet en une page personnelle. Ça n'a l'air de rien, mais le fait d'avoir un site internet personnel, encore une fois sur une page, ne me faites pas une horreur à la Picasso ultra compliquée. Juste un site, une page, vous présentez, vous montrez l'historique, ce que vous savez faire, des use cases clients, etc. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui donne une image professionnelle de vous et c'est ce qui fait qu'on a envie de travailler avec vous. 31e conseil pour copywriter, si vous prospectez un client qui vous a pas répondu, essayez avec un autre moyen de contact. Donc par exemple, peut-être que vous avez envoyé un email et que ça n'a pas marché, que vous n'avez pas eu de réponse. Testez un autre moyen. Testez sa page Facebook, testez sa page Instagram, testez sur LinkedIn. Approchez votre client de différentes manières jusqu'à ce qu'il vous réponde. En gros, soyez persévérant. Évidemment, ne soyez pas spammy, je ne vous dis pas d'envoyer 10 messages sur toutes les plateformes différentes. Rappel de la règle que j'ai énoncé tout à l'heure en vidéo, 2 relances maximum. Mais insistez un peu, relancez au moins 1 ou 2 fois. C'est comme ça que vous arriverez à trouver des clients facilement. 32e conseil de copywriter, prenez un témoignage de votre client. Combien de fois je vois des copywriters qui ne le font pas suffisamment? Faites idéalement une étude de cas, c'est-à-dire que vous enregistrez avec votre client une vidéo de 10 minutes par exemple, où vous faites une étude de cas, vous faites un échange entre votre client et vous le filmez, vous posez quelques questions à votre client entrepreneur, ce qu'on appelle une étude de cas. Et cette étude de cas, vous allez pouvoir la mettre par exemple sur votre site internet. Et c'est ça qui va venir crédibiliser votre image et votre prestation parce qu'on se dit que vous n'êtes pas un fake, que vous existez vraiment, que vous avez une démarche professionnelle, que vous faites bien les choses, que vous construisez un relationnel avec votre client entrepreneur et c'est ça qui donne confiance à des entrepreneurs de travailler avec vous. Et enfin, dernier conseil, 33e et je terminerai par celui-là, si vous n'avez pas envie de prospecter des clients, rejoignez un réseau qui vous apportera des contrats clients. C'est ce que je propose avec mon programme Rentier de l'email qui se destine déjà aux personnes aux copywriters pour vous faire profiter des techniques les plus avancées, de la méthode la plus avancée. Oui, je le revendique et je le revendique. C'est la méthode la plus avancée en email marketing, pas en copywriting, mais en email marketing, pour que vous puissiez devenir des directeurs marketing, puisque une fois que vous êtes dans ce programme Rentier de l'email, vous accédez à mon réseau dans lequel je balance régulièrement de nouvelles offres dans le job board qui est réservé aux copywriters de Rentier de l'email, dans lequel je vous fais profiter de temps en temps des nouveaux contrats qui tombent. Donc ça se passe dans le programme Rentier de l'email et ça vous donne aussi la possibilité de travailler pour moi puisque je propose moi-même en tant qu'entrepreneur régulièrement des contrats à la fois sur le marché anglais et français et anglais par contre parce que vous le savez là je me filme depuis Varsovie parce que j'ambitionne de
développer certaines activités à l'international. Et évidemment, je ne vais pas le faire seul, j'aimerais bien avoir des copiateurs pour ce faire. Donc si vous parlez anglais, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable si vous avez le niveau, bien sûr. Et pour le marché français, régulièrement, je donne des contrats. Là, par exemple, le dernier contrat que j'ai donné, c'est un copiateur qui s'appelle Sacha et qui est en train de travailler sur une page de coaching avancé. Où là, on est un petit peu obligé de faire une page de vente parce qu'on est sur des pricing qui vont jusqu'à 10 000 euros potentiellement. Donc c'est pas avec des emails qu'on peut proposer ça. Et j'ai confié ce contrat à un copiateur en qui j'ai toute confiance et qui, j'en suis sûr, va faire une belle page de vente à la fin qui va convertir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. Si derrière, vous n'avez pas les moyens de vous offrir entier l'email, vous pouvez regarder les autres vidéos de cette chaîne YouTube où vous allez pouvoir apprendre des techniques de copywriting et derrière, vous en servirez comme bon vous semble. Voilà ce que je vais vous dire sur ce dernière vue coucher de soleil. Je vous laisse en profiter et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.